hommage à présent, on en parlait, à l'un des derniers témoins et survivants de la Shoah, Elie Buzyn, l'un des rares adolescents rescapés d'Auschwitz, est mort hier matin à l'âge de 93 ans. C'est sa fille Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui l'a annoncé. Nous allons donc revenir aujourd'hui sur son existence, sa jeunesse en Pologne, puis sa déportation dans les camps de la mort, et puis après avoir fait face à l'horreur, la vie qui continue malgré tout, des années de silence sur ce qu'il a vécu avant enfin d'en parler, d'écrire, de témoigner dans le monde entier ces dernières années. Eva Soto, vous êtes à mes côtés pour cet hommage à Elie Buzyn, né donc le 7 janvier 1929 à Łódź, en Pologne. Il descend d'une famille religieuse. Son grand-père maternel était le chassid de Gór, une sorte de juge chargé de régler les conflits. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Łódź est la seconde ville de Pologne. C'est un grand centre industriel qui s'est développé au 19e siècle grâce aux activités textiles lorsque la Wehrmacht occupe Łódź en septembre 1939. Alors que Elie Buzyn a 10 ans, la ville compte 672 000 habitants, dont 233 000 juifs, qui sont plus du tiers de la population. La première trace de la création d'un ghetto à Łódź date du 10 décembre 1939, donc 3 mois après l'invasion de la Pologne. Un ghetto qui évoque un point de rassemblement temporaire des juifs locaux, destiné à faciliter en fait leur déportation, qui doit prendre fin moins d'un an plus tard, le 1er octobre 1940. Il n'a que 11 ans lorsque son frère Avraham, 22 ans, est fusillé en mars 1940 par les nazis pour dissuader toute tentative de fuite du ghetto. Dans le ghetto, Elie Buzyn, parqué avec ses parents et sa sœur, travaille comme ouvrier dans le tissage, puis dans la sellerie. Le jour de ses 13 ans, fêtant sa bar mitzvah dans le ghetto, sa mère lui donne un ordre. « Tu dois tout faire pour rester en vie, essayer de retrouver mes frères à Paris et témoigner de ce qui nous est arrivé. » Témoigner de ce qui nous est arrivé. Il parvient à survivre avec ses parents jusqu'à la liquidation du ghetto en août 1944, mais il est alors déporté avec le reste des survivants vers Auschwitz dans un wagon à bestiaux sous une chaleur accablante avant l'arrivée sur les quais de Tri. Ça se passe au camp d'extermination de Birkenau. Sur place, Elie doit sa survie aux autres déportés. Il a en effet 15 ans, mais ses camarades lui disent de déclarer aux nazis qu'il en a 17 ou 18. Le SS le regarde, ne le croit pas, lui donne un coup de poing dans la poitrine pour éprouver sa résistance, mais il résiste, jugé apte au travail forcé. Elie Buzyn apprendra plus tard que ses parents ont été assassinés dans les chambres à gaz. Dès janvier 1945, devant l'avancée de l'armée soviétique qui approche d'Auschwitz et qu'elle découvrira d'ailleurs quelques jours plus tard, le 27 janvier, les autorités nazies évacuent le camp durant ce que l'on appelle les marches de la mort, où tout signe de défaillance est puni d'une balle dans la nuque. Après 3 jours et 2 nuits, les prisonniers sont entassés dans un train en direction de Buchenwald. Il y a cet épisode terrible qui en dit long, des conditions terribles dans les camps et l'ombre de la mort qui plane au camp de Buchenwald. Elie se fait voler ses chaussures. Après cela, ses pieds ont gelé. À l'infirmerie, on lui annonce qu'il faut l'amputer des 2 pieds pour empêcher le développement de la gangrène. Effrayé, Elie Buzyn s'enfuit de l'infirmerie et retourne à son baraquement. Un soldat russe lui conseille alors de tremper ses pieds dans de l'eau froide puis de l'eau chaude. Quelques jours après, il guérit peu à peu. En avril 1945, Elie est confié parmi des centaines d'adolescents à l'œuvre de secours aux enfants en France, l'Oise, où il a de la famille, notamment un oncle chirurgien à Paris. Mais ce n'est pas justement à Paris qu'Elie Buzyn va s'installer. Il vit d'abord 7 ans en Palestine mandataire, devenu l'État d'Israël en 1948, puis après un bref séjour en France, il passe 2 ans à Oran, en Algérie. En 1956, il s'installe définitivement en France et fait ses études de médecine et devient chirurgien orthopédique. Il épouse Etty Buzyn, psychologue, psychanalyste et écrivaine, spécialiste de la petite enfance. Pendant des années, Elie Buzyn décide de ne pas parler de ce qu'il a vécu dans les camps et il se fait même ôter son matricule de déporté. Jusqu'au jour où son fils âgé d'une 20aine d'années lui dit au début des années 90 qu'il veut aller à Auschwitz voir où ses grands-parents paternels ont disparu. Elie Buzyn lui dit alors qu'il va l'accompagner et ce voyage va servir de déclic. Sa femme Etty et sa fille Agnès le poussent enfin à parler, comme il l'a expliqué dans l'émission Pont Neuf de Shlomo Malka l'année dernière sur notre antenne à l'occasion de la parution de son livre « J'avais 15 ans, vivre, survivre, revivre ». La majorité des gens ne savaient pas du tout. J'étais un ancien déporté pendant très longtemps. Il y a des confrères qui
travaillaient avec moi depuis de longues années et ils ont découvert seulement à partir de 1995 que j'étais un ancien déporté. Ils ne savaient pas du tout. D'ailleurs, je partageais ma vie des déportés, je ne la partageais pas avec tout le monde. On ne pouvait pas en parler tous les jours. Si vous parlez tous les jours de votre déportation, c'était impossible de vivre. Le suicide était possible, la seule solution. Donc il fallait prendre. Beaucoup de gens se sont tués pendant très longues années. Moi j'ai mis 50 ans. D'autres en ont mis plus et moins. Voilà. Élie Buzyn l'année dernière, effectivement sur Radio J. Depuis, il a témoigné dans le monde entier, notamment dans les écoles ou à Auschwitz, avec les groupes conduits chaque année par le grand rabbin de France pour transmettre la mémoire de la Shoah auprès de la jeunesse, notamment, et ne jamais oublier. Élie Buzyn y a emmené ses enfants et plusieurs de ses 8 petits-enfants quand il avait passé l'âge de 15 ans, le sien, quand il est arrivé à Auschwitz en 1944. Il appelait les jeunes à être les témoins des témoins. C'est justement à l'issue de l'une de ces conférences qu'il a eu un malaise dimanche soir avant de s'éteindre hier matin. Et depuis, les hommages qui se multiplient, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, a déclaré « Il a transmis le relais avec une constance et une détermination incroyables jusqu'au bout ». Francis Khalifa, président du Conseil représentatif des institutions juives, évoque un immense témoin de la Shoah et infatigable combattant de la mémoire. Jusqu'au bout, il a porté la parole des victimes de la barbarie nazie. D'ailleurs, il en parlera sans doute cet après-midi, Francis Khalifa, dans sa chronique hebdomadaire sur notre antenne. Quant au président des consistoires, Élie Korsia, il écrit sur Twitter « Son souvenir restera pour toujours ancré en notre mémoire ». Merci beaucoup Eva pour ce dossier, cet hommage consacré ce matin à Élie Buzyn, donc mort à l'âge de 93 ans. Et bien sûr, sur notre antenne, sur Radio J, on en parlera très régulièrement car c'est vraiment effectivement un passeur de mémoire, l'un des derniers témoins, l'un des derniers survivants de la Shoah qui nous a donc quittés. Merci beaucoup.